Bonjour mes chères vierges, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive générale pour le mois de janvier 2020. Premièrement, j'aimerais prendre l'opportunité pour vous souhaiter tous et chacun une très belle année 2020 remplie de santé, de bonheur, de paix intérieure, de prospérité. Euh, Tout ce qu'il y a de magnifique dans la vie, je vous le souhaite tellement, mes chères vierges, là. Vous le méritez tellement, là. Vous avez travaillé fort, très fort l'année qui vient de passer, mais les bénédictions commenceront, là. Vous êtes un signe de terre, puis vous êtes quand on parle d'astrologie, en trigone avec les autres signes de terre, donc Capricorne. Jupiter est en Capricorne en ce moment. Alors, il peut y avoir des développements très rapides qui peuvent survenir dans votre vie ce mois-ci, même février aussi, là. Mais ce mois-ci, je sais qu'il y en a beaucoup là, qui commencent la semaine prochaine, là, vers le 10 janvier. Alors, préparez-vous parce que ça va bouger. Puis c'est tout dans le positif, là. Ça fait que... Tu sais, votre planète maîtresse qui est le maître de votre signe, Mercure, vient de rentrer en Capricorne. Euh, avec Jupiter, là, ça va être beau. Je pense que le plan amoureux va être très favorisé. Puis les cartes semblent à indiquer la même chose. Alors, on va aller de l'avant. La rangée du haut sont les cartes principales. OK? Puis toutes mes cartes, j'ai brassé à mesure qu'ils sautaient, j'ai placé. La rangée du bas, c'est des cartes qui viennent apporter des détails supplémentaires aux cartes principales. Eux autres aussi, je les ai brassées et je demandais pour une carte qui viendrait apporter des détails, disons, à l'as de coupe ici. Et puis, la carte qui a sauté. J'ai fait ça avec toutes les cartes. Vous allez aussi obtenir un message des trois différents oracles ici, dont l'oracle, les cartes divinatoires des archanges Doreen Virtue, l'archange Gabriel de Doreen Virtue, ainsi que les cartes compassion de Karine Malenfant. Votre énergie, avant qu'on commence, votre énergie pour le mois de janvier, très belle carte, le jugement. OK? L'ange qui est là, le jugement, là, c'est comme une renaissance. Vous avez fait des très grandes transformations, vous aussi, là. Peut-être que vous êtes encore dedans, les transformations, ça dépend si vous êtes des vierges du premier décan, deuxième, troisième décan. Le premier décan, je pense qu'ils ont presque terminé. On n'a jamais terminé nos transformations, mais les grandes transformations intérieures, là, hein? Vous avez, c'est les bénédictions de l'univers. Regardez, c'est l'archange Gabriel qui est là avec sa trompette et qui annonce la renaissance, un nouveau départ dans votre vie. OK? Puis j'ai l'impression que c'est sur le plan... C'est drôle, hein? Parce qu'on dirait que c'est le plan travail et le plan amoureux, c'est comme mélangé en deux, là, ensemble. En tout cas, on verra. Fait que fantastique. Bravo, félicitations. On y va. La première carte qui est sortie pour vous, c'est une carte très belle, hein? L'as de coupe. La main de Dieu qui vous amène l'amour dans votre vie, finalement. Alors, vous avez travaillé fort. Regardez la colombe qui est là aussi. Là. En anglais, on appelle ça le Holy Grail, OK? De l'as de coupe. Parce que c'est pas facile l'amour pour les vierges, hein? Signe solaire, signe ascendant, le signe lunaire aussi. Parce que vous avez tendance à prendre tout ce qui se passe dans votre vie, ainsi que dans la vie de votre partenaire ou potentiel partenaire, comme étant votre fardeau. Hein? La carte du fardeau est là aussi. C'est une tendance que vous avez. Tout ce qui va mal, que ce soit dans votre couple, que ce soit sur le plan amoureux en général, que ce soit dans votre famille, vous avez tendance à le mettre sur votre dos. Comme vous n'avez assez sur votre dos, mes chères vierges, vous n'avez assez, là. OK?
OK? L'univers vous apporte des bénédictions. Pour ceux qui attendaient l'amour, le voilà, ça s'en vient, ce mois-ci. Ça peut aller jusqu'à la mi-février, là. Mais j'ai l'impression que c'est une personne de signe d'air, pas qui s'en vient dans votre vie, mais qui va peut-être aider à ce que les choses se concrétisent d'une façon. C'est peut-être aussi la justice, hein, parce que la dame, la reine d'épée, ça représente aussi, ça peut représenter un avocat. On n'ira pas dans le féminin, simplement parce que c'est une lecture générale, alors ça peut être un homme ou une femme. Peut-être c'est un avocat, une avocate qui... un divorce peut-être qui traînait, ça faisait longtemps, puis vous attendiez après ça pour aller de l'avant avec votre vie. Peut-être qu'il y a une situation juridique qui vous empêchait d'aller de l'avant avec votre vie amoureuse. Alors, ça va être réglé. Ça peut représenter un jugement aussi. Puis vous avez la carte du jugement. C'est comme c'est fou, là. Mais l'amour s'en vient. L'amour arrive dans votre vie. Alors, c'est très important pour vous, mes chères vierges, là. Arrêtez de focaliser, de mettre vos énergies sur les choses du passé. Je vous dis ça parce que vous avez le 5 de coupe. Regardez, là. Ça, c'est comme les vierges, là. Vous êtes comme ça. Je suis ascendant vierge, je le sais. Je fais ça, moi aussi, mais je m'arrête, là. Je le reconnais quand je le fais, puis je m'arrête. Parce que il faut changer. Faut pas se laisser regarder, là. Hein, penché, puis on voit qu'il est dans un état d'âme. Un état d'âme qui n'est pas très bon. Parce qu'il focalise sur des choses du passé, les couples qui sont versées, les choses qui ont mal été, les décisions qu'il a prises dans le passé, que c'était pas des bonnes décisions, mais il se tapoche sa tête pour ça, ou elle se tapoche sa tête pour ça. Mais il ne focalise pas sur les deux couples qui sont debout, encore derrière lui, vers le futur, vous voyez? Focalise sur le passé et non sur le futur. Lâchez prise sur le passé, mes chères vierges. Ça vous donne rien de bon. OK? Il y a quelque chose qui s'en vient vers vous. Regardez, le chevalier de denier. Je ne sais pas s'il y en a entre vous qui attendiez de l'argent. Que ça soit, je ne sais pas, moi, un rapport d'impôt, de l'argent qui vous reviendrait, d'un rapport d'impôt, que ce soit un contrat que vous avez terminé, de l'argent qui s'en vient, ou peut-être que vous avez postulé pour quelque chose, puis un travail quelconque, et puis ben ça prenait du temps à s'en venir. Mais ça prend du temps encore parce que, regardez, c'est chevalier denier, puis c'est une énergie qui est très lente. Alors vous attendez, puis ça vous met puis ça vous donne trop de temps pour passer sur les choses du passé que vous auriez pu faire différemment. Sachez, mes chères vierges, là, les décisions que vous avez prises dans le passé, là, qui n'ont pas bien été comme vous vouliez que ça aille, ben, c'est des leçons de vie. Vous ne ferez plus les mêmes décisions dans le futur. Fait que lâchez prise. Ça sert à quoi de focaliser là-dessus? Vous bloquez ce qui s'en vient, là. Hein? Puis ça s'en vient, c'est lent. Mais ça s'en vient. Il ne serait pas là s'il ne s'en viendrait pas. Fait que ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent qui va arriver pour vous, qui va pouvoir vous aider à aller de l'avant avec votre projet, votre vie. Parce que, vous voyez, vous avez une autre carte d'énergie ici. Et puis, c'est l'énergie du chevalier de coupe. Avec la carte qui vient l'appuyer, qui est le 4 de bâton. Que c'est une vie heureuse de couple, une famille heureuse. C'est une famille, en tout cas, c'est deux personnes, c'est une vie, ça peut être le mariage, ça peut être une demande en mariage. Regardez, le chevalier de couple peut être une demande en mariage, mais ça peut être une demande de vous demander d'être, quelqu'un qui vous demande d'être son partenaire de vie amoureux. Hein? Puis vous allez avoir une vie très... rempli de bonheur avec vous. Alors, ça s'en vient. Arrêtez de focuser là-dessus, là. Si vous n'arrêtez pas de focaliser là-dessus, vous allez retarder l'énergie qui, inévitablement, attend de rentrer, mais il faut que vous lui donnez de l'ouverture. Hein? Il faut arrêter d'essayer de contrôler les affaires, surtout les affaires du passé. On ne peut plus rien y faire. Ça donne à quoi?
de perdre notre énergie là-dessus. Ça fait juste retarder toutes les choses. En tout cas, pour plusieurs d'entre vous, il y a une demande qui s'en vient vers vous. Ça peut être c'est une demande c'est quelqu'un, c'est l'amour. Regardez. Hein? C'est une situation qui est très, très émotionnelle pour vous. Très émotionnelle. Ça fait longtemps. Longtemps que vous attendiez ce moment-là. Mais vous êtes prêts. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient un ascendant signe d'eau. Peut-être c'est vous, un ascendant ou votre lune en signe d'eau. Ça peut être une personne, un homme ou une femme, hein, parce que c'est un tirage généralisé, qui est de signe d'eau, soit poisson, cancer ou scorpion. Ça peut être un signe solaire, ascendant ou lunaire. Peut-être que c'est vous qui êtes ascendant signe d'eau. Mais cette personne-là a travaillé très fort pour arriver où est-ce qu'elle est. Et vous êtes très fiers de tout. C'est quoi le mot que je cherche? Il est tard. Hein? Vous êtes fiers de l'avancement que vous avez fait face au travail. Ça peut être du travail intérieur, là. C'est des deniers, là, mais j'ai l'impression que c'est du travail intérieur que vous avez fait sur vous ou que vous êtes en train de faire sur vous qui va porter fruit. Hein? Continuez à faire ce travail sur vous, mais lâchez prise sur le passé. C'est très, très important. Très important. Très important. J'ai l'impression que cette personne-là, qui est dans la carte, le roi de coupe, ça peut être la reine de coupe, là, mais c'est quelqu'un cinquantaine et plus. Ça peut vous représenter ou ça peut représenter quelqu'un qui s'en vient dans votre vie, mes chères vierges. Mais c'est quelqu'un qui a il a travaillé très fort pour arriver où est-ce qu'il ou elle est. Parce qu'ils veulent, voyez. La demande d'amour s'en vient vers. J'ai l'impression peut-être que c'est vous. Puis si c'est pas vous, c'est vous qui allez faire la demande face à cette personne-là qui a un ascendant ou un signe lunaire en signe d'eau. Alors, c'est difficile à dire d'un tirage général comme ça. Un ou l'autre. C'est peut-être vous les deux aussi. Je ne sais pas. Mais si c'est vous, vous avez fait un grand travail intérieur, un très grand travail intérieur pour pouvoir accueillir l'amour dans votre vie. Peut-être même l'amour de vous-même, hein? Parce que les signes vierges ont tendance à se tapocher, ont tendance à s'appeler de nom, ou se traiter. Ils n'ont pas tendance il y a beaucoup de signes vierges qui n'ont pas tendance à s'aimer. C'est très important de s'aimer. Comment voulez-vous attirer l'amour dans votre vie si vous n'êtes pas capable de vous aimer, mes chers vierges, hein? Mais je vois que le travail intérieur, vous n'auriez pas la carte du jugement comme ça, là, si vous n'aviez pas fait votre travail intérieur. Le 3 de denier, c'est un travail très acharné intérieur. Mais il y a une carte là, c'est elle là, qui me tracasse, là, le 5 de coupe. Là. Il faut que vous arrêtez ça. Là. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ça vous donne absolument rien. Ça fait juste retarder les énergies. Ça bloque, ça met des blocages. Regardez sur ce qui est bon, ce qui s'en vient dans votre vie. Pas le passé. Le passé est passé, il n'y a plus rien que vous pouvez faire à propos du passé. Comprenez-vous ce que j'essaie de vous dire? J'espère, parce qu'il y a une belle vie. Regardez ça. Il y a une demande, puis pour certains d'entre vous, ça va être une demande en mariage. Hein? Le chevalier de coupe qui arrive comme ça, là, avec le 4 de bâton, c'est une demande en mariage.
Alors, j'ai bien hâte de savoir si ça va arriver pour certains d'entre vous qui allez voir. Les derniers, pardon, le dernier, la dernière carte que vous avez ici, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça représente un grand fardeau que vous avez, tu sais, comme vous avez travaillé tellement fort, puis vous avez peut-être, vous avez peut-être un grand fardeau, un gros fardeau là, sur les épaules, peut-être plein de choses à régler, plein de choses, c'est peut-être relatif là, avec le, la justice que je vois ici, là, ok? Mais vous avez beaucoup de choses à régler, mais j'ai l'impression que votre priorité, c'est l'amour, parce que vous avez l'as de coupe ici, vous avez le chevalier de coupe ici, le 4 de bâton ici, euh, la priorité, je vois que le travail est là, mais la priorité, c'est l'amour pour vous, là, en ce moment. Le gros fardeau que vous avez sur les épaules, là, vous travaillez très fort pour vous en débarrasser. C'est pas facile, mais vous allez... Vous voyez, l'empereur, ça représente un chef d'entreprise. Ça peut représenter un haut placé disons, si vous travaillez au gouvernement, là, ça peut être un directeur général, un sous-ministre adjoint, un sous-ministre, tu sais, les gens de grande hiérarchie, là, ça peut être, tu sais, vous pouvez être un chef d'entreprise aussi, les chers vierges. Puis vous en avez beaucoup sur les épaules que vous essayez de vous débarrasser, là. Mais vous allez réussir parce que les empereurs ne se laissent pas, écraser. Les empereurs, c'est des fonceurs. Mais il y a définitivement aussi, vous allez avoir, il y a de l'argent qui s'en vient pour vous. Mais ça va arriver lentement. Okay, je vous le dis tout de suite, le chevalier de denier, là, c'est comme le Capricorne. Capricorne, c'est le signe le plus lent, prend plus de temps, c'est à cause de la planète Saturne. Hein? Vous avez la planète Mercure, qui est la planète la plus rapide. Ça fait que vous êtes rapide, Capricorne, c'est slow. Ça fait que j'ai l'impression que l'argent, ça prend du temps à s'en venir. Peut-être que vous voulez régler des choses, OK, bon, de votre passé avec cet argent qui s'en vient. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Tout est en train de se placer pour vous. Il faut arrêter de s'inquiéter parce que lorsqu'on s'inquiète, c'est là où est-ce que on met d'autres blocages aussi dans l'énergie. N'oubliez pas, mes chers vierges, vous avez la carte de jugement qui est un renouveau. Vous avez passer à travers une très grande transformation. Je le vois dans les cartes, mais je le sais aussi par les vierges que je connais, puis par moi. Vous avez passé à travers une très grande transformation et puis un renouveau qui s'en vient dans votre vie au mois de janvier. Bravo. Bon, c'est drôle parce qu'il y a une bonne nouvelle qui est juste en dessous. Regardez. Le valet de bâton qui est juste en dessous de... Wow, du jugement. C'est une bonne nouvelle. Face à quelque chose du passé, vous voyez. C'est peut-être l'argent qui s'en vient de votre passé, là. Parce que, je dis du passé parce qu'il regarde vers la gauche. Wow. En tout cas, fantastique. Fantastico. Bon, on va aller avec les cartes d'oracle. La première, la voici. Je vais vous lire ce qui est écrit. Passion. L'archange Haniel, c'est drôle, c'est mon archange, puis c'est son encens que je fais brûler. L'archange Haniel vous dit, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Wow! Amoureuse, professionnelle. Oh my God! Peut-être certains d'entre vous allez commencer quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. C'est pour ça qu'il y a un gros fardeau sur les épaules. Vous travaillez fort parce que lorsqu'on débute, on veut montrer comment nous sommes. Alors, tu sais, comme... En tout cas, vous avez entendu ce que ça disait, là? Bon. La deuxième carte, la voici. Je vais vous le lire. Ça va mal, le reflet. Lâcher prise. Qu'est-ce que je disais pour de lâcher prise ici? Hein? Abandonnez tout désir de contrôler cette situation et confiez-la à la sagesse divine infinie pour une résolution parfaite.
C'est vrai, ça. C'est difficile à lâcher prise, hein? Je peux vous dire, moi, je suis Capricorne, là. Nous autres, on aime contrôler les choses de notre vie, hein? Mais j'ai appris à lâcher prise. Encore des fois que je me prends, j'essaie de contrôler, il faut que je lâche prise. Non, arrête, Nicole, là. Les choses vont se dérouler comme sont censées. Il n'y a rien que tu peux faire. Quand on essaie de contrôler, là, on fait juste retarder l'inévitable. Puis quand l'inévitable, c'est quelque chose de bon, mais on veut l'avoir le plus sacré, hein, envers nous. Alors, lâchez prise. C'est un message pour moi aussi, parce que je suis ascendant vierge, alors. Et le dernier message, c'est celui-ci. Je vais vous le lire. Tout va bien. Chaque fois que vous lâchez prise, chaque fois que vous lâchez prise et que vous ne résistez pas au changement, vous vous approchez de l'étincelle divine en vous. Prenez le temps de respirer profondément, de faire taire le mental, ça c'est très important à faire, hein? Et de savourer le divin qui coule dans chaque cellule de votre corps. Avez-vous entendu ça, là? Faire taire le mental. Pas facile, hein, mes chers vierges, lorsqu'on a la planète Mercure comme planète. C'est la planète qui gère le mental et puis c'est la planète la plus rapide, alors les pensées sont là, hein. Mais c'est pas pire parce que je vois aucune. Ah oui, il y a une épée, je m'en ai dit, je vois aucune épée, alors vous n'êtes pas trop pire sur le plan mental, là. Juste celui-là qui arrive, puis moi, ça me dit ça quelque chose juridique, là. Soit ça peut être un contrat, ça peut être un règlement, ça peut être une décision juridique, mais ça s'en vient. Il y a pas, vous n'avez pas d'autres cartes de mental qui montrent que vous êtes toutes dans votre tête, là, alors tout va bien. Alors, j'espère que vous avez aimé votre lecture. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer sur j'aime si vous avez aimé. Et puis, je sais que vous ne cliquerez pas dessus si vous ne l'aimez pas, là. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous inviterai à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Encore une fois, je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour 2020. Je vous souhaite l'amour. L'amour. L'amour de soi en premier, hein, mes chers vierges, n'oubliez pas. Oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. L'amour de soi, puis le reste de l'amour va venir. Et là, elle est là, l'amour. L'amour est là. Puis c'est l'amour avec le grand A, ça lance de coupe. Alors, je vous aime. J'espère vous revoir en février. À la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.